Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, bonjour les jardiniers. Alors comment ça va? On a un petit peu de pluie, une petite pluie fine là. Ça fera du bien ma petite salade, la lilloise qu'on a semée début octobre. Alors comment ça va les amis? Je vous dis un petit bonjour. Alors on va parler, je vais vous donner un conseil pour ceux qui démarrent un jardin. Et souvent quand on démarre un jardin, on n'a pas forcément de compost à la disposition. Voilà, vous emménagez dans un nouveau terrain, voilà, une nouvelle maison, voilà, vous n'avez pas de compost. Et on va parler de ma belle sous-soupe. Et je voulais vous faire voir ma recette que je fais. Et puis, mes énormes radis April, j'en suis vraiment très content. Ils sont vraiment délicieux. Le problème, c'est que quand je les tire, ça casse. Alors, vous voyez pas les engins magnifiques. Voilà. Alors, en premier lieu, les amis, on va parler. Vous démarrez un jardin, vous n'avez pas de compost, comment on peut faire? Et pour les débutants, je vais vous donner un conseil. Vous allez utiliser un bon terreau horticole pour relancer votre jardin. Bien sûr, on va dire que vous pouvez aller en jardinerie chercher un peu de fumier de cheval, voilà, déshydraté ou pas, du vrai fumier de cheval, là c'est le top, c'est l'arme absolue. Mais voilà, vous voulez alléger un petit peu votre terre tout simplement. Eh bien, sans compost, sans rien, l'enrichir fumier de cheval et aussi, bien sûr, comme je disais, vous allez y mettre peut-être un ou deux sacs de terreau horticole et vous choisissez les meilleurs produits, voilà, et pas les moins chers parce qu'ils sont pleins de résidus, plein de trucs qui sont négatifs. Voilà, avec des gros morceaux de bois là-dedans. Donc surtout faites ça. Ça c'est une base de départ. Et ensuite, je vais vous montrer peut-être demain comment démarrer un petit composteur pour les petits jardiniers avec, pourquoi pas, des cajots, des choses comme ça. Ou alors comme moi je fais, moi c'est des gros composteurs, mais des gros composteurs à palettes. Voilà. Moi je fais un système en vrac comme faisait mon grand-père. Il creusait son trou à 50, non lui c'était à 1 mètre de profondeur quasiment, et il jetait tout dedans, voilà, et bon c'est un petit peu plus délicat pour malaxer, mais on obtenait vraiment un super bon compost. Alors ma soupe favorite les amis, ma soupe extraordinaire, que je me régale absolument. Alors on va commencer par le départ les amis, voilà comment je fais. Alors les oignons paille des vertus. 1, 2, 3, 4. 4 oignons paille des vertus que vous allez éplucher et que vous allez prendre tous vos épluchures d'oignons paille des vertus. Voilà que vous allez faire rissoler au beurre, les faire légèrement dorés. Et n'oubliez pas, alors quand est-ce qu'on sème les oignons paille des vertus? Je vous conseille toujours, non pas fin mars, mais au mois d'avril, voilà, vers le 10 avril. Parce que l'oignon paille des vertus, je vais vous dire, si vous le plantez et que vous avez une petite période de froid, il va monter en graines. Ah ouais, c'est un vilain, hein. Il va monter en graines. Paille des vertus vers le 10 avril, mais moi je le fais pas au mois de mars. Voilà, ça c'est excellent. Et je vous présente les fameuses carottes de Tilk. Alors le problème des carottes de Tilk, c'est que c'est des monstres. Alors vous voyez, tout ça, ça ira dans le compost, cette partie-là. Un petit peu d'épluchure, bien sûr aussi. Et regardez les carottes de Tilk. Ça, c'est de la carotte, les amis. Très bonne, mais le problème, c'est que quand on les déterre, on les casse, les amis. Regardez, il y a encore un bout qui est dans la terre. Voilà. Alors, 4 carottes de Tilk. Là, je fais pour, à nous 3, avec mon garçon. Je fais pour 2 jours. Hein. Là, il y a quand même, voilà. Alors, quand est-ce qu'on sème les carottes? Je vais vous dire, au mois d'avril, toujours, c'est très très bien. La terre se réchauffe. N'oubliez pas que c'est un légume qui est un petit peu délicat. Il a besoin de beaucoup d'humidité pour son semis. Donc on va veiller tous les jours à arroser. Pas beaucoup, mais on fait un petit filet. Voilà, la carotte est assez délicate. C'est un légume délicat, la carotte, les amis. Hein. Voilà. Alors, je vous présente, allez,
500 grammes de poireaux, pas exceptionnellement beaux, mais qui sont bleus de Solèze, qu'on a semés ensemble. Alors à partir de quand on peut semer les poireaux? Bien sûr, vous savez, c'est le 19, 19 mars à la Saint-Joseph. Voilà, mais vous avez tout le mois d'avril pour semer vos poireaux. Vous voyez, c'est les poireaux de l'année. Voilà, donc moi c'est des petits que j'ai pas repiqués. Et on s'en sort très bien, il y a des beaux petits modèles, il y en a 2, après les autres sont plus petits. Mais on s'en fout les amis, on s'en fout. Pour la soupe, il ne faut pas des énormes. Moi je cherche à avoir un bon produit qu'il va falloir nettoyer. Et tout ça, ça ira bien sûr au compost les amis. Hein. Voilà. Et ensuite, on va terminer par 2 pommes de terre, 2 petites pommes de terre Charlotte, que j'apprécie. C'est un petit peu la pomme de terre passe-partout, j'aime bien la Charlotte. Et aussi la... à chaque fois, c'est pas l'Astora, c'est pas la Gora, c'est la... Ah, punaise, chaque fois je me plante sur le nom. Tant pis, je le dirai un autre jour. Hein. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, les amis. Alors voilà, 2 pommes de terre Charlotte qui iront dedans. Alors, vous faites revenir vos oignons, vous les faites dorer. Voilà, ensuite, vous coupez vos poireaux, vos carottes, vous ajoutez le tout. Vous ajoutez un bouillon cube dedans. Et moi, je fais ça au coquillot, un bouillon cube, voilà, et cuisson 10 minutes. Et ensuite, vous le broyez en laissant un tout petit peu de légumes qui ne sont pas broyés. J'aime bien faire un petit peu de découverte. Mais comme je dis à Marilyn, les aftes remplacés par autre chose parce que j'adore une dose de gruyère. J'en mettrai pas parce que je n'ai marre. J'en ai un qui me taquine depuis 15 jours. Et donc, voilà, et vous assaisonnez un petit peu de sel, un peu de poivre. Et vous obtenez une soupe délicieuse, les amis. Voilà, alors les amis, moi je vous dis à bientôt. Et regardez le jardin comme il nous le rend bien, là. Regardez comme il nous le rend bien, là, avec les beaux navets. Regardez, oh, les beaux navets. Regardez les choux de Chine qui sont en train de... Ils sont un petit peu mangés, mais c'est pas grave. Ils pomment quand même, hein. Ils pomment quand même un peu. Et ça me fait plaisir, hein. Ils sont un petit peu mangés. Bah ouais, mais c'est rien, ça. C'est ça que je vais prendre. C'est pas grave, hein. Voilà, les carottes de Tilk. Regardez les carottes de Tilk. Voilà, regardez comment ils sont belles. Regardez comment ils sont belles, les carottes de Tilk. Et c'est des trucs qui font quand même 5-7 cm. Regardez l'abondance de fumier de cheval. Voilà. Alors, c'est les derniers poireaux. Et puis, bien sûr, les betteraves rouges. Alors, moi, je vais tout retirer ça, mais vers le mois de novembre. Donc, j'ai encore un peu de temps. Les pains de sucre. Les pains de sucre. Alors là, vous regardez le boulot des chardonnerets. Les chardonnerets qui mangent tout à l'intérieur, les chardonnerets. Alors tout ça, c'est pour les chardonnerets, les amis. Hein. Regardez les belles pains de sucre, ça c'est de la belle chicorée. Alors qui nous fait elle-même de superbes, comment je pourrais dire, chicons, on pourrait dire chicons énormes. Alors elle est belle, hein. Cette année elle est super belle. Voilà, bon bah les amis, il pleut, je vais arrêter, regardez cette ligne de persil, là, je sais pas si je vais l'enlever, je vais peut-être refaire des haricots à rame là-dessus, là, les amis, je vous envoie plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite dans votre jardin, et non, dans la soupe, je ne mets pas de tomates, malgré que j'ai encore un petit peu de tomates, regardez le beau compost, comment qui est beau ce compost, il y a plein de verre dedans, regardez, il y a encore de belles tomates. Alors vous avez vu que je fais des aubergines là, regardez. Je fais des aubergines, mais c'est pas mon légume favori, les amis. Regardez, il y a encore de la belle tomate là, ici. La belle Montfavet. Et je vous envoie plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite dans votre jardin. Et puis je vous adore tous. Et je vous signale que je ferai un live, mais ça sera samedi matin. Parce que dimanche... je serai en famille, donc ça ne sera pas possible. Je vous dis à bientôt. Hein, on se retrouvera bien sûr dans la semaine. À bientôt. Allez, bye bye. Et regardez, ah Kiki, Kiki, tu veux dire un petit coucou, Kiki? Ah ouais, il pleut, hein. Il pleut. Regardez les amis, il y a encore de la tomate là. Allez, bye bye.